Bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter un petit protocole simple, facile, rapide, qui va vous permettre d'activer, de stimuler, d'augmenter et de soutenir vos fonctions d'élimination. Voilà, c'est très intéressant. Ça peut être une aide précieuse dans plusieurs cas de figure. Voilà. Donc, c'est une suite de mouvements, ou plutôt une suite de gestes de stimulation de Dien Shan. Le Dien Shan, c'est une méthode de réflexologie faciale. Donc ça va fonctionner plus ou moins comme la réflexologie plantaire, sauf qu'ici les points réflexes sont sur le visage. Donc c'est beaucoup plus facile de se le faire à soi-même en fait. Voilà, parce que je vous mets au défi de vous faire un massage des pieds à vous-même en étant bien sur les points. C'est pas forcément donné à tout le monde, mais bon, pourquoi pas. Commençons par le choix du matériel. Alors, le jour où vous serez une pointure en Dien Shan et que vous saurez très exactement quel type de manipulation, de stimulation vous voulez faire, sachez qu'il est possible de se procurer des outils spécifiques, des outils vraiment faits pour, et qu'il en existe d'ailleurs une grande variété en fonction du contexte ou du type de stimulation ou de ce que vous voulez obtenir. Voilà. En attendant ce jour, et pour pouvoir commencer tout de suite, eh bien sachez que vous avez très probablement à la maison en ce moment, tout près de vous, l'outil idéal. Voilà, parce que l'outil idéal pour démarrer, pour en tout cas faire ce qu'on va proposer dans cette vidéo, va se rapprocher d'un bic à 4 couleurs. Parce que la petite boule blanche que vous avez à l'arrière d'un bic à 4 couleurs, elle a très exactement la dureté, la forme et la taille idéale pour aller stimuler un point ou une zone. Voilà, si je pousse ici sur un point, eh bien je sens mon os et je sens que je suis vraiment précisément sur un point. Là et là, sur un ouf, ouais. Voilà. Si vous n'avez pas de bic à 4 couleurs, eh ben c'est pas une excuse parce qu'il y a plein d'autres objets qui peuvent être détournés pour avoir exactement la même action. Exemple, j'ai trouvé ici ça dans un tiroir, je ne sais même pas ce que c'est. Ça doit être une pique à chignon ou un gadget pour fermer les pulls ou je ne sais même pas. C'est en plastique, c'est dur, le bout est rond et il est relativement étroit. Ce qui fait que je vais pouvoir aller stimuler un point, ah ouais, sans souci. Qu'est-ce qui va être trop pointu? Tout objet pointu, si vous allez stimuler un point, vous allez vous faire très mal. Vous allez vous faire un trou dans la peau. C'est pas ça qu'on veut. En revanche, côté gomme, si c'est trop large, non, vous n'allez pas vraiment ressentir un point. Vous allez être plutôt sur une zone et en plus, c'est trop amorti. Ce qui est carrément trop amorti, c'est le doigt. Voilà, je sens mon doigt, mais alors là, je sens vraiment pas, c'est pas bon. Éventuellement, si vous n'avez vraiment rien, vous pouvez replier le pouce et vous servir du coin de l'articulation du pouce. Voilà, là, vous avez plus la bonne sensation. Voilà. Ici, l'arrière d'un bic tout simple, j'ai la bonne dureté, mais c'est beaucoup trop large et donc je sens que j'ai pas de précision quand je touche mon os. Voilà. J'espère qu'avec toutes ces petites indications, vous allez pouvoir vous-même être créatif et sélectionner parmi tout ce que vous allez trouver dans la pièce qui vous entoure maintenant, eh bien, l'objet idéal pour démarrer. Le premier mouvement démarre ici, à la naissance du sourcil, légèrement en dessous, et je suis la courbe jusqu'à la racine du nez. Voilà, l'intérieur vraiment du coin de mon œil. Je vais faire ce mouvement 20 à 30 fois. Et chaque fois que j'aurai fait un mouvement d'un côté, je fais la symétrie de l'autre côté. Alors, ça ne se voit pas très fort, mais je dois quand même exercer une certaine pression. Pas au point d'aller me faire mal, mais au point de sentir quand même que je caresse mon os, pas juste la peau. Je dois aller ni trop vite ni trop lentement, c'est-à-dire que je ne dois pas gommer, je dois aller à une vitesse qui me permette de quand même de conscientiser, de ressentir la sensation sous la peau. Le deuxième mouvement, c'est la racine du nez, l'arête du nez. Alors ici, on conseille de prendre son instrument de manière perpendiculaire, tout simplement pourquoi? Parce que si je décide de le mettre comme ça,
eh bien comme mon nez il est plutôt pointu, ça va dévier, et surtout ici, là où c'est mou, ça va pas du tout. Donc, ça va m'énerver, ça va pas être possible. Donc, j'y vais comme ça. Et comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà. De tout en bas jusque tout en haut. On disait que ça faisait 20 fois. Le mouvement suivant, c'est ici la petite ombre sombre qui est autour des ailes du nez. Eh bien, je fais la courbe. Hop. Voilà. Je dessine la courbe. Si je l'ai fait d'un côté, eh bien je le fais de l'autre côté. Ensuite, la ride ici. La ride des femmes qui sourient beaucoup. Voilà, là je la vois bien. Hop, je la dessine jusque sous le menton. Pas carrément au milieu ici, mais le premier tiers. Voilà. Je fais la ligne complète. Et l'autre côté. Le cinquième mouvement, c'est la ligne du menton ici, que là vous voyez peut-être pas, mais si vous faites comme ça, là vous la voyez. Attends. Voilà, là on la voit plus ou moins. Voilà. Et le sixième point, c'est le tour de l'oreille. Alors, je démarre à un point qui s'appelle le point 0 en Dian Shan et qui se trouve plus ou moins juste devant l'oreille, au milieu, mais un peu en dessous. Voilà. Si je pousse dessus, je sens que je suis sur la jonction de ma mâchoire, en fait. Ça ne doit pas être archi précis, puisqu'ici, il ne s'agit pas de stimuler le point, mais juste de démarrer le mouvement. Mais je vous l'explique quand même. Donc, je démarre ici et je pars par en bas. Et je tiens mes cheveux, parce que sinon, eh bien, il s'enroule autour de mon oreille, ça devient complètement énervant et insupportable. Voilà. Celles qui ont des longs cheveux, elles s'en rendront vite compte. Une fois que j'ai fait un côté, eh bien je fais l'autre. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, et c'est tout. Donc, là, vous avez la suite des mouvements. Donc, il s'agit de faire ces mouvements dans l'ordre, entre 15 et 30 fois chacun. Il ne faut pas les compter, hein, c'est un ordre de grandeur. Et vous pouvez refaire cette suite de mouvements plusieurs fois tout au long de la journée, les jours où vous cherchez à avoir cette action. Voilà. Donc, vous avez là une méthode facile, simple, qui ne fait pas mal, qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas risquée, qui est gratuite, qui ne nécessite pas de matériel très compliqué. Donc, en avant, allez-y, stimulez, voilà. Alors, comme je suis de très bonne humeur et que j'ai pensé à tous ceux qui n'auraient pas mémorisé eh bien, la suite de mouvements, je vous mets un petit dessin à la fin de la vidéo avec un petit récap. Voilà, donc en avant, à vos bics à 4 couleurs.